Qu'est-ce que les lipides? Gras, graisse, lipides, triglycérides, cholestérol, acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. Tout ça, vous avez déjà entendu ou vous y avez lu sur divers magazines ou alors même sur les paquets des aliments. Mais exactement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comment s'y retrouver dans tous ces lipides, dans tout cet amas de gras? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibre et nutrition et j'aide les femmes actives à faire de leur alimentation une alliée pour qu'elles se sentent bien dans leur corps. Je vous invite tout d'abord à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce bleu à la vidéo et bien sûr à aller remplir votre petit bilan personnalisé. Ensemble, nous établirons vos objectifs et savoir comment les atteindre durablement. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc qu'est-ce que les lipides, à quoi ça sert exactement et comment savoir lesquels consommer tout simplement. Donc en fait, les lipides ont deux rôles principaux. Le premier rôle, c'est un rôle énergétique. Et oui, comme nous le verrons dans une prochaine vidéo sur les glucides, il n'y a pas que les glucides qui ont un rôle d'énergie, de stockage d'énergie. En effet, les lipides, une fois que vous avez épuisé en fait votre réserve d'énergie glucidique, en fait, tout simplement, votre corps va puiser l'énergie dans tout ce qui est lipides, dans tout ce qui est gras en fait. Donc, les lipides ont également un rôle énergétique. Le deuxième rôle des lipides est un rôle structurel, donc c'est-à-dire qu'ils rentrent dans la composition des membranes cellulaires sous forme de phospholipides. Donc en fait, toutes nos membranes cellulaires sont composées de lipides. C'est du gras en quelque sorte. Et donc, même notre cerveau est composé à 60% de gras. Il est donc indispensable d'apporter par l'alimentation les lipides que notre corps ne peut pas synthétiser puisque nous apportons du gras par le biais de l'alimentation et aussi parce que notre corps est capable de synthétiser certains lipides. Pourquoi ils ont la vie dure et pourquoi ils sont très mal vus? En effet, les lipides sont très mal vus par la plupart des personnes. Beaucoup de personnes veulent les éliminer de leur alimentation tout simplement parce qu'en fait les lipides sont très caloriques par rapport à leurs confrères des autres macronutriments tels que les protéines et les glucides qui eux pour 1 gramme représentent 4 calories alors que pour les lipides, pour 1 gramme de lipides nous avons 9 calories, ce qui représente énormément de calories. Donc en fait ça va faire augmenter votre apport calorique sur la journée beaucoup plus rapidement avec des lipides qu'avec des glucides et qu'avec des protéines. Or, notre corps en a besoin tout de même. Il faut donc contrôler votre apport de lipides et bien sûr ne pas prendre n'importe lesquels. Il faut faire attention à la qualité de ce que vous mangez. Pourquoi trop de lipides est mauvais à la santé? En fait, les lipides et certains, on va dire, mauvaises graisses, on va parler ça comme ça, sont en fait un problème pour notre santé puisqu'ils vont causer certains problèmes cardiovasculaires. En d'autres termes, ils peuvent former des plaques d'athérome en fait dans vos artères et donc ce qu'on dit, ça va simplement boucher vos artères. C'est ça en fait que c'est pour cela que les lipides ont la vie dure et qui ne sont pas très bien vus. Mais comme donc je vous l'expliquais plus tôt, notre corps est composé de lipides en fait, de gras. Donc forcément votre corps en a besoin. Il ne faut donc pas trop en consommer. C'est comme tout, il faut savoir y mettre la balance pour consommer ce qu'il faut à chaque personne. Il y a différentes façons de classer les acides gras. Vous avez les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés. Vous avez également ce qu'on appelle les acides gras indispensables et les acides gras non essentiels. Qu'est-ce que c'est? Comment les différencier? Les acides gras essentiels, ce sont des acides gras qui sont importants d'apporter par l'alimentation car notre corps ne sait pas les fabriquer. Or, à contrario des acides gras non essentiels qui eux ne peuvent pas forcément être apportés par l'alimentation puisque notre corps sait les synthétiser. Donc il est important de varier son alimentation en termes de lipides pour avoir un équilibre et qu'il y ait tous les apports nécessaires à notre corps. La famille des acides gras essentiels est divisée en deux familles.
on a donc les oméga 3 et les oméga 6. La plupart de la population est déficiente en oméga 3. Et en fait, il est très important d'avoir un ratio oméga 3, oméga 6 équilibré. Or, aujourd'hui, dans notre société, la plupart des personnes sont donc en sous-apport d'oméga 3 par rapport à l'oméga 6. Et il est donc primordial d'avoir un très bon équilibre entre les deux. Vous pouvez donc soit vous supplémenter en oméga 3 ou alors faire attention à ce que vous consommez. Parmi les acides gras non essentiels, on retrouve deux catégories, l'acide oléique et les acides gras saturés. L'acide oléique, c'est ce que nous retrouverons majoritairement dans notre alimentation et donc par conséquent, on pourrait dire plutôt les oméga 9. Concernant les acides gras saturés, c'est ces acides gras-là qu'il faut éviter au maximum, qui vont être présents dans donc l'huile de palme, l'huile de coco, le beurre. Donc ces acides gras saturés là, il faut essayer de les limiter. On ne dit pas comme d'habitude, je mesure mes propos, il ne faut pas les éliminer complètement de notre alimentation, il faut simplement essayer de les limiter parce qu'ils contiennent beaucoup d'acides gras saturés. En revanche, certains acides gras saturés à chaîne moyenne ou courte ne sont pas si néfastes pour la santé. En général, c'est justement ces acides gras-là qui sont saturés, qui sont responsables des plaques d'athérome et donc qui peuvent boucher les artères, autrement dit quoi. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo sur les lipides vous aura éclairé. C'était un petit peu peut-être compliqué à comprendre. Les lipides, c'est assez vaste et assez compliqué parce que du coup ça représente quand même une grande partie de nous, de notre constitution en tant qu'être humain. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura éclairé et à très vite dans la prochaine vidéo.